Histoire du jour. Un amour de poids. Quand je serai grand, je t'épouserai, dit James, 6 ans, à Lita, qui a le même âge. Les deux gamins jouent dans le jardin familial de cette dernière, et sont aussi inséparables que leurs mères respectives. Cela fait 1 an que la famille de Lita s'est installée dans le quartier. Evelyn, mère de Lita, est devenue très amie avec Joanne, mère de James. Et c'est avec bonheur et amusement que les deux mères ont observé le rapprochement entre leurs enfants, mais aussi le fait que James était très protecteur envers Lita. Cependant, les bonnes choses ayant une fin, le gong de la séparation entre les deux familles finit par sonner. Le père de James reçut une proposition de mutation dans une autre ville. Et 6 mois plus tard, la famille déménagea. James supporta mal la séparation d'avec son ami de toujours, et perdit même l'appétit. 12 ans plus tard, James était devenu un beau jeune homme. Il s'apprêtait à aborder sa dernière année de lycée. Et c'est avec indifférence qu'il se rendit en classe, en ce premier jour de lycée. Entre cours, discussions avec les amis, et immersion dans les réseaux sociaux, la journée se déroula comme à l'accoutumée. Il était 10 heures. La récréation venait de sonner. Avec un groupe d'amis, James s'était installé sur un banc et discutait joyeusement. Soudain, son regard se fit fixe. Il venait d'apercevoir une vieille connaissance. Sans autre forme de procès, il s'élança vers la dite personne et se planta devant elle. Surprise, cette personne fit un bond en arrière. Ignorant l'étonnement sur son visage, James s'exclama. « Lita Jones ?» « Oui. Qui es-tu » déclara la jeune fille, qui ne s'était toujours pas remise de la brusque apparition du jeune homme. « C'est moi, James. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» James ? Oui, James Bell. Tu ne te souviens pas de moi ? James Bell ? C'est toi ? Oui. Répondit ce dernier, en soulevant son ami du sol, et en tournant sur lui-même de sorte à la faire tournoyer avec lui. Cette familiarité surprit la jeune fille. James n'avait jamais oublié Lita. Il avait eu un coup de foudre enfantin pour elle, que les années de séparation n'avaient pas pu effacer. En effet, la séparation d'avec Lita avait été extrêmement pénible pour James, qui en avait même perdu l'appétit et le sommeil. Son absence l'avait tourmenté pendant des années. Cependant, n'y pouvant rien, il s'était efforcé de s'accommoder de l'absence de celle qu'il aimait. Plus tard, il avait essayé de la trouver sur les réseaux sociaux, mais sans succès. Lita n'était pas exactement une mordue des réseaux sociaux. Elle les évitait même comme la peste. Ceci expliquait donc cela. Cet échec le plongea dans une profonde mélancolie. Mais jamais, il ne fit le deuil de son amour perdu. Il était dès lors agréablement surpris que le sort les ait à nouveau réunis. Les jours qui suivirent, James ne quitta pas Lita. D'abord surprise, cette dernière finit par se réchauffer. En effet, James était très attentionné, et la traitait comme un objet précieux. Touchée par tant d'attention, Lita finit par tomber amoureuse du jeune homme. Au comble du bonheur, ce dernier ne perdit pas de temps et lui fit sa demande. Un après-midi, alors que Lita et James déjeunaient chez les parents de ce dernier, James osa la question qui lui brûlait les lèvres. « Lita, veux-tu m'épouser » déclara ce dernier, en posant un genou sur le sol, et en tendant une petite boîte de velours rouge à la jeune fille. Surprise, elle balbutia. « Mais, on n'est pas un peu jeune pour ça. » Oui, je sais. Mais l'année prochaine, nous allons à l'université. Nous nous marierons à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en dis ? Émue, la jeune fille ne répondit pas. Ce qui rendit James nerveux. Au moment où il s'apprêtait à la convaincre, elle s'exclama. « Oui. » Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, sous le regard attendri de leurs parents. Ils se marièrent 1 an plus tard, et commencèrent leur vie ensemble, au grand bonheur de James qui n'en revenait toujours pas d'avoir pu retrouver le grand amour de sa vie. Les années avaient passé. James et Lita, qui étaient amoureux comme au premier jour, avaient eu 3 enfants. Cependant, les années et les grossesses n'avaient pas épargné le corps de Lita. Cette dernière avait pris beaucoup de poids, et les remarques et les moqueries pleuvaient de toutes parts. Non seulement de la part des personnes de leur entourage, mais aussi de la part des amis et collègues de James. Un soir, Lita se rendit sur le lieu de travail de son mari pour le récupérer.
La réaction de ses collègues ne se fit pas attendre. C'est la femme de James? Je ne m'attendais pas à ça. Il est tellement séduisant que je m'étais imaginé que sa femme l'était aussi. Déclara Annabelle Smith, une collègue de James qui avait toujours eu le béguin pour lui. Et lorsqu'il postait une photo de famille sur les réseaux sociaux, les insultes fusaient de toutes parts, avec des remarques telles que « Mais c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. » Mais James n'en avait que faire. Il se moquait de ce que pensaient les autres. Combien même les années avaient passé, James n'avait jamais cessé d'aimer sa femme. Envers et contre tout, il la défendait contre les attaques de tous ceux qui osaient s'en prendre à elle. À commencer par sa propre famille. Un jour, sa mère, qui ne pensait pas à mal, fit une remarque qui le fit exploser. « Tu ne penses pas qu'il est temps pour Lita de s'occuper de son problème de poids? Il est vrai qu'elle a eu 3 enfants. Mais le dernier a déjà 3 ans et... » Sa mère n'avait pas terminé sa phrase, qu'il l'explosa. « Tu ne penses pas qu'il est temps pour vous de vous mêler de vos propres affaires? J'aime ma femme comme elle est, ronde ou mince. Si un jour elle décidait de perdre du poids, je la soutiendrai. Mais c'est à elle de prendre cette décision, pas à vous. » Asséna James, avant de quitter la pièce. Après avoir vu Lita, Annabelle Smith, qui était une femme vaniteuse, entreprit de séduire James. Vu le physique de Lita, elle se dit que les choses ne seraient pas si compliquées. Elle décida donc d'amorcer son opération séduction dès le lendemain. Le lendemain, parée de ses plus beaux atours, Annabelle se dirigea vers James qui prenait sa pause. Avec une attitude séductrice qui cachait à peine ses intentions, elle se lança. « Ah, tu es là! Je t'ai cherché partout. » Pourquoi? Le manager organise un après-midi déjeuner pour tout le service. Tu veux te joindre à nous? Non, je n'ai pas le temps. Une autre fois peut-être? Enfin! Si ça te dit. Lança-t-elle d'un ton aguicheur. Non merci, je déjeune toujours avec ma femme. En parlant de ça, la femme qui t'a récupéré la dernière fois est vraiment ton épouse, ou ta femme de ménage? Déclara-t-elle avec du mépris dans la voix. Non, c'était ma plante verte. Rétorqua-t-il en se moquant d'Annabelle. Sentant sa colère monter, cette dernière s'empressa de corriger le tir, en feignant de s'excuser. Pardonne mon étonnement, mais tu es tellement élégant et séduisant qu'il est difficile de croire que cette femme est vraiment ton épouse. Déclara-t-elle avec du venin dans la voix. Voyant qu'Annabelle continuait de mépriser sa femme, James explosa. Mais pour qui tu te prends? Tu penses que la seule chose qu'une femme a à offrir est sa beauté? Je comprends à présent pourquoi tu es célibataire à 30 ans passés. Les femmes de ton espèce ne comprendront jamais rien à la psychologie masculine. Et j'ai bien peur de perdre mon temps en essayant de t'expliquer. Mais la seule chose que tu dois retenir est ceci. J'aime ma femme malgré tout, et personne. Je dis bien, personne. Ne pourra jamais nous séparer. Il prononça la dernière phrase en la regardant droit dans les yeux. Après quoi, il quitta la pièce. Le soir même, James rentra du travail et trouva Lita en larmes. Elle était sur les réseaux sociaux et venait de lire un énième commentaire vicieux à son propos. James la prit dans ses bras et la consola. Ce n'est rien mon amour. Peu importe ce que le monde pense de toi, tu seras toujours la plus belle à mes yeux. Peut-être qu'ils ont raison. Je devrais sans doute perdre du poids. Même les enfants se font attaquer à cause de moi. Ma petite fleur, fais comme il te plaira. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Lita était peinée des insultes qu'elle recevait au quotidien. Mais ce qui lui faisait le plus mal, était le fait que son mari et ses enfants souffraient aussi, alors qu'ils étaient innocents. James l'avait défendu tant de fois qu'elle ne les comptait plus. Elle réfléchit un moment, et en vint à la conclusion qu'un couple devait se soutenir mutuellement. James avait toujours été là pour elle. Il était temps qu'elle lui rende l'appareil. Elle prit donc une décision. Un an plus tard, c'est une Lita amincie qui fit son entrée dans le salon d'un grand hôtel de la ville. Le couple avait décidé de renouveler ses vœux de mariage, et avait convié leur famille et amis pour fêter l'événement. En la voyant s'avancer vers lui, James ne put cacher ses émotions. Dans son regard, on pouvait lire les sentiments profonds qu'il nourrissait pour sa femme, à tel point que certaines femmes dans l'assemblée regardaient Lita avec envie. 10 ans plus tard, le couple était plus solide que jamais. Et plutôt que de s'amenuiser, leur amour grandissait de jour en jour.
Et les deux tourtereaux demeuraient amoureux comme au premier jour. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires passionnantes.